Ce matin, vous n'avez pas encore réagi depuis l'élection de Bruno Retailleau à la tête des Républicains, pas en télé en tout cas, mais on ne va pas commencer par ça, on va commencer par le rapport sur les frères musulmans, un rapport qui a été rendu public aujourd'hui. C'est un sujet que vous connaissez bien dans votre région, vous allez nous le dire. Bruno Retailleau dit que les frères musulmans veulent faire basculer la France dans la charia. Est-ce que c'est un diagnostic que vous partagez et est-ce que vous le constatez vous directement au quotidien ? Totalement. Les islamistes, les frères musulmans, veulent imposer la charia, c'est-à-dire montrer que la loi religieuse est supérieure à la loi de la République. Ouais. Pas question d'accepter cela. Et il n'est que temps aujourd'hui, avec ce rapport notamment, de prendre toute la mesure et de prendre les mesures qui s'imposent. Vous savez, je suis très attaché à la laïcité, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Tiens, je vais vous donner un exemple. On est en novembre 2019. Je suis avec Bruno Retailleau dans le bureau de Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Il y a aussi Nicole Belloubet, qui est la ministre de la Justice, et on demande d'intervenir pour justement interdire, il a fait une proposition de loi, Bruno Retailleau, les listes communautaristes qui s'étaient manifestées aux élections européennes. On dit attention aux élections municipales, il ne faut pas qu'il y ait ces listes communautaristes qui proposaient notamment des menus différenciés dans les cantines et des horaires différenciés dans les piscines pour que les hommes et les femmes ne soient pas au même moment. À l'époque, c'était Édouard Philippe à Matignon, ça nous a été refusé. Alors il y a eu ensuite, après l'assassinat de Samuel Paty, la loi sur le séparatisme. Pour lutter contre le séparatisme, aujourd'hui, il nous faut lutter contre l'entrisme. Et l'entrisme, c'est notamment ce que j'ai combattu. Quand je suis comme un lanceur d'alerte à dire qu'il y a les frères musulmans derrière le lycée Averroès de Lille. Et quand je suspends les versements que je dois faire au lycée Averroès, c'est justement pour montrer qu'il y a derrière tout cela à la fois des puissances étrangères, mais l'entrisme des frères musulmans. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de loi, puisque on sait que les juges ont remis l'école Averroès dans le droit commun, si j'ose dire. Est-ce qu'il faut changer la loi ? Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Par exemple, il y a des propositions ce matin de Gabriel Attal pour Renaissance. Il dit, par exemple, qu'il faut interdire le voile dans l'espace public jusqu'à l'âge de 15 ans. Est-ce que c'est une proposition que vous retenez ou pas ? La première des choses, moi je suis à la tête d'un mouvement, Nous France, qui se mobilise sur la question. Je vous ai dit que la laïcité faisait partie très clairement, pas seulement de l'ADN républicain, de mon ADN personnel. On a fait des propositions, notamment pour que soit adoptée le plus rapidement possible la proposition de loi de Michel Savin, sénateur, pour interdire le voile dans le sport, dans les compétitions sportives, pour être totalement raccord, en plus, avec la charte de l'olympisme, premièrement. Deuxièmement, on va se concentrer sur une chose. C'est la suite de ce rapport, et j'espère, sur un sujet comme celui-là, qu'il y aura moins de politicaillerie, mais qu'il y aura un esprit républicain qui permettra justement de faire reculer l'entrisme. Vous savez, sur le lycée Averroès, j'ai porté ce combat pendant très longtemps, j'ai été seul. Alors si aujourd'hui, on peut se mettre tous ensemble pour faire reculer l'entrisme, notamment des frères musulmans... Et sur cette proposition précise, c'est oui ou c'est non ? Je ne suis pas commentateur. J'attends de savoir si c'est ces propositions qui seront dans le débat, et je viendrai surtout vous parler de celle de Nous France. Et puis attendez, il y a aussi un autre point très important. On va éviter les amalgames. Les amalgames, c'est le sport des extrêmes. On sait que ce soit LFI, que ce soit le Rassemblement national, LFI, clientélisme électoral, le Rassemblement national, c'est l'amalgame. On va arrêter de confondre les islamistes et les 6 millions de Français de confession musulmane qui n'ont pas envie d'être assimilés aux islamistes et qui, aujourd'hui, eux, sont dans la République. Donc on doit bien faire la part des choses, mais on doit être intraitable avec les ennemis de la République que sont les islamistes. Sur ce sujet comme sur d'autres, on entend beaucoup Bruno Retailleau, il s'exprime beaucoup, il y a des rapports, il y a des prises de parole fortes. Ça ne date pas d'aujourd'hui, je vous l'ai dit. Hein. Non, c'est vrai, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais sauf qu'il est beaucoup critiqué parce qu'on dit oui, il parle beaucoup, mais il est quand même ministre, que n'agit-il pas davantage ? Est-ce que c'est un reproche que vous partagez ou pas ? Non, sur un sujet comme celui-là, vous avez aujourd'hui un conseil de défense. C'est pas un conseil de ministre, c'est un conseil de défense. C'est-à-dire que la République qui veut se défendre et être offensive. Moi, je plaide, je viens de vous le dire à l'instant, pour qu'il y ait une offensive républicaine sur ces questions-là. Il a raison de vouloir bouger les choses. Oui, il a raison. Ça, il veut, mais est-ce qu'il le fait suffisamment ? D'une part, il y aura des mesures d'ordre réglementaire qui peuvent être prises. Je souhaite très rapidement. Et si on a besoin d'une loi, qu'on arrête justement les calculs, les arrière-pensées, et qu'on soit très clairement à voter ensemble une loi pour faire reculer ce fléau qu'est justement l'entrisme des frères musulmans. Bruno Retailleau, qui a donc été élu à la présidence de LR dans un fauteuil, vous l'aviez soutenu. Large fauteuil, oui. 3/4 des électeurs ont voté pour lui. Est-ce que vous dites ce matin, la droite est de retour ? C'est surtout que nos électeurs se disent aujourd'hui, il y a la possibilité de compter à nouveau. Que les idées de droite puissent permettre de rassembler. Parce que l'enjeu est là. Ce n'est pas seulement de rassembler les adhérents,
de LR, c'est de rassembler l'ensemble des Français. Ouais. Les Français, vous savez, ils sont attachés à quoi? Ils sont attachés à la fois à l'ordre, la sécurité. Ils sont aussi attachés au travail, permettre à ceux qui travaillent de gagner leur vie. Ce sont des valeurs que nous portons. Et c'est aussi plus complexe que cela. Parce que la droite doit rassembler les Français qui vont bien, les Français qui vont moins bien. Elle doit rassembler les Français de toute confession. Elle doit rassembler les Français de tous âges. Et Bruno ça, c'est un énorme travail. Il peut rassembler ou il est trop clivant? Non. On a l'impression que c'est un peu ce que vous voulez dire entre les lignes. Non, c'est la ligne que je porte. Je crois à une droite populaire, je crois à une droite de rassemblement. Je l'ai soutenu, Bruno Retailleau, dès le début. Je pense avoir été l'un des premiers à souhaiter sa candidature, parce que je pense qu'en plus, il a le tempérament et les qualités pour permettre à chacun de travailler ensemble. Ce qu'il a fait au Sénat, au sein du groupe sénatorial. Même quand vous n'êtes pas sur la même ligne que lui, il permet de s'exprimer. Et puis aussi, il a la sincérité de son engagement. Et son rôle aujourd'hui, ça va être de fédérer, et c'est de créer un collectif. On a des priorités devant nous, les élections municipales, tout de suite, et puis aussi le projet, les idées, bien évidemment. Est-ce qu'il pourrait incarner ce projet? Il va être difficile à contourner maintenant dans cette course à l'Élysée 2027. Et il est tout à fait légitime pour avoir cette ambition, comme d'autres, comme moi. Il est totalement légitime. Mais le moment n'est pas venu, aujourd'hui, de se tromper. On a élu le président des Républicains, on n'a pas désigné le candidat à l'élection présidentielle. Ça viendra en son temps et on verra aussi qui est le mieux placé le moment venu pour rassembler. Quand on regarde les sondages aujourd'hui, le mieux placé, c'est pas quelqu'un des Républicains, enfin c'est un ancien des Républicains qui s'appelle Édouard Philippe. On le voit dans le nouveau sondage qui a été réalisé. Plus qu'un ancien des Républicains, c'est un héritier du macronisme. C'est un héritier du macronisme. Il a été Premier ministre. Vous lui avez mis un petit taquet en début d'interview sur les faits, sur les simplement. Oui, mais bon, voilà, c'est forcément vous rappelez les faits, mais il y a un petit message politique derrière. Oui, parce que je vais vous dire une chose. On dit aujourd'hui que tout le monde se réveille, mais bon sang, ça date pas d'aujourd'hui. Ces combats. Averroès a quelques années. Ce dont je viens de vous parler sur les listes communautaristes, c'est 2019. Et donc, ce que vous dites, c'est qu'Édouard Philippe, il n'est pas légitime sur ces sujets-là, puisque à l'époque, vous n'avez pas donné raison. C'est ça qu'on entend dans ce que vous dites. Il faut une rupture profonde. Il faut arrêter l'angélisme. Il faut se battre contre ceux qui nous combattent. Et encore une fois, on le fait aujourd'hui, c'est bien en politique, il n'est jamais trop tard. Mais ça vous demande plus d'énergie. Ça vous demande plus de moyens. Et encore aujourd'hui, tiens, je vais vous dire une chose. On est à 18-24 mois de l'élection présidentielle. Je n'ai pas envie que ce soit 18 à 24 mois d'immobilisme. Ça fait 1 an que le pays est paralysé suite à la dissolution et le fait qu'il n'y ait pas de majorité. Mais ça ne va pas continuer comme ça. Que ce soit dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la sécurité, que ce soit dans le domaine du pouvoir d'achat, tiens, l'emploi. On a eu le sommet de Choose France, qui est une bonne chose parce que ça permet justement d'avoir des investissements en France. Alors, on va y revenir parce qu'il y a notamment des investissements dans les Hauts-de-France. Mais d'abord, sur ce sondage, quand on regarde, Bruno Retailleau, il est loin du RN, il est loin d'Édouard Philippe. Est-ce qu'il peut rattraper ce retard-là ou est-ce qu'il faut une candidature commune et que Édouard Philippe et Bruno Retailleau s'entendent? Parce qu'on est loin de l'élection présidentielle. Alors ça, c'est quand même l'un des grands marronniers des médias, de la politique. On veut toujours faire l'élection avant l'élection. Et on sait pertinemment que 2 ans avant, ça n'est jamais la photographie finale. Parce que c'est les Français qui décident, et pas les partis. Oui. Ce ne sont pas les médias, ce ne sont pas les sondages. Mais en attendant ça, et bon sang, il faut qu'on bosse quand même. Tous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont là à dire « Ouais, mes idées, vous les aurez dans 2 ans. Ah, moi, je me réserve pour dans 2 ans. » Non, il y a 2025, il y a 2026. Et c'est là qu'il faut se mobiliser, notamment sur la question de l'emploi. Il faut une alliance pour les municipales alors, parce que ça va être un sujet entre LR et Horizon. Non, écoutez, de toute façon, ça sera des listes de rassemblement. Vous savez, j'ai été maire. On a à chaque fois des listes de rassemblement. C'est pas nouveau. Et vous avez même aussi des personnes qui sont sur des listes qui ne sont dans aucun parti politique. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de Français qui sont pas dans les partis politiques, enfin, qui n'adhèrent pas à un parti. Vous avez été maire, vous êtes maintenant président de la région Hauts-de-France, élu local, et vous êtes au quotidien dans la bagarre pour les emplois. Il y a parfois des bonnes nouvelles, quand même, souvent des mauvaises, mais parfois des bonnes, notamment l'implantation d'un site de camions électriques qui va arriver chez vous. Ça va représenter combien d'emplois? J'y serai tout à l'heure. J'ai rencontré différentes entreprises, des investisseurs, ça sera à Valenciennes. On parle de 300 emplois, plus ensuite. Mais ça montre une chose, Choose France. Quand l'État et les collectivités locales, les régions notamment, les métropoles, les communes, on bosse ensemble, ça montre que l'immobilisme n'est pas une fatalité. Mais plusieurs choses sur Choose France. Il faudrait qu'on parle un peu moins en milliards et un peu plus en emplois. Je vous remercie d'avoir posé la question sur le nombre d'emplois. Deuxième remarque, c'est qu'il y a de Choose France, mais il y a aussi des dossiers, vous avez parlé de ce qui va mal. Sur Arcelor, j'attends parce que le Premier ministre est aux abonnés absents, on l'a compris, sur le dossier d'Arcelor, des centaines de salariés sur le carreau et des milliers qui veulent savoir si ArcelorMittal va rester présent en Europe pour produire de l'acier. Je voudrais que tout le monde se mobilise sur ce dossier pour faire pression sur ArcelorMittal
pour les salariés licenciés, mais aussi sur la Commission européenne pour qu'on prenne des mesures pour protéger la production d'acier en Europe. Et ça, je ne veux pas attendre 2 ans. Avec les syndicats, avec les élus, on va se battre. Et un coup de main, notamment au plus haut sommet de l'État du président de la République, ça serait bien là-dessus pour qu'encore une fois, on puisse agir efficacement. On ne va pas attendre 2 ans pour avoir des résultats. Est-ce qu'on est dans une ambiance de fin de règne? C'est ce qu'on croit comprendre dans ce que vous nous dites. Vous avez entendu peut-être la porte-parole. Je suis en train de vous démontrer qu'on ne peut pas se permettre dans ce genre d'ambiance. Parce que les Français attendent. Est-ce que vous êtes d'accord avec Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement, quand elle dit le macronisme probablement trouvera une fin dans les mois qui viennent? C'est les Français qui décideront. S'ils veulent un héritier du macronisme ou s'ils veulent une rupture complète. Et c'est les Français qui décident, ce n'est pas les commentateurs. Merci beaucoup, Xavier Bertrand. Merci à tous les deux.